Un officier humilie une vieille femme noire, mais la vérité sur son identité explose. Incroyable. Dans le petit village de Vérac, Marguerite, une vieille femme noire aux cheveux d'argent, était une figure vénérée. Sa maison, chargée de souvenirs d'une vie dédiée à élever ses petits-enfants, était le cœur de la communauté. Marguerite enseignait simplicité, dignité et solidarité. Elle avait toujours un sourire chaleureux et sa voix résonnait comme un chant doux pour ceux qui l'entouraient. Mais ce jour-là, sous le soleil de juillet, tout a basculé. Un jeune officier de police, à peine sorti de l'école, effectuait une patrouille dans le quartier. Son regard perdit toute neutralité lorsqu'il croisa Marguerite, qui, comme d'habitude, arrosait ses fleurs aux couleurs vives. Les préjugés, ancrés dans l'esprit de certains, se sont éveillés. Il lui lança une accusation si dure qu'elle fit trembler les murs du village. « Vous n'êtes qu'une fraude, que faites-vous ici à vous jouer des gens ?» Ce fut un coup de poing dans le ventre de Marguerite. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et une chaleur pinça sa poitrine, comme un nuage de tristesse qui s'installait sur son cœur. Les murmures des voisins se propagèrent, prenant de l'ampleur comme une tempête. Comment une figure si respectée pouvait-elle être traitée ainsi? Des regards furtifs, des chuchotements pleins de doutes. Les enfants, ses petits-enfants, s'éloignèrent, incertains de ce qu'ils entendaient. La dignité de Marguerite fut piétinée devant les témoins mulets de cette scène honteuse. Elle, qui avait toujours prêché la solidarité, se retrouva isolée, clouée au pilori de l'humiliation. Le soir venu, Marguerite rentra chez elle, noyée dans une mélancolie profonde. Son cœur lourd ne faisait que se rappeler les leçons qu'elle avait transmises à ses petits-enfants. Pourquoi cet affront, ce déni de toute une vie? Pourtant, un petit groupe de jeunes, rassemblés autour d'elle, ne pouvait se résoudre à l'abandonner. « Mamie, parle, montre-leur la vérité !» Frappés de l'éclat de sa force intérieure, ses petits-enfants l'encouragèrent à s'élever contre cette injustice. Le lendemain, Marguerite se tenait, la tête haute, devant le petit café du village, où les gens s'étaient rassemblés. Le souffle des murmures s'étouffa à sa vue. « Je suis Marguerite, et je ne suis pas une fraude. J'ai donné de mon temps pour élever ma famille, pour nourrir des âmes affamées d'un peu d'humanité. » Sa voix s'élevait, forte et vibrante. La foule écoutait, les regards s'éclaircissaient et les sourires revenaient. Elle témoigna de son enfance, des luttes et des victoires, des rêves qui ne se limitaient pas à la couleur de sa peau. Mais avant qu'elle ne termine, elle ajouta avec force « Le respect, mes amis, ne se mérite pas par le rang, mais par l'humanité intrinsèque de chacun. » Les yeux du jeune officier se plissèrent, hésitant. La vieille dame lui avait tendu un miroir et il commençait à voir la fissure dans son propre cœur. À la fin de son discours, Marguerite, s'essuyant une larme, déclara « Quelque chose d'inattendu, une vérité explosive sur sa véritable identité qui faisait chanceler le froid silence. Ce qu'elle allait révéler allait bouleverser bien plus que la petite communauté de Vérac. L'espoir et la vérité se mêlaient, laissant derrière une tension palpable sur ce qui allait suivre. Alors que Marguerite finissait sa phrase, un souffle collectif se fit entendre, comme si le village entier retenait son souffle. Sa voix, pleine d'une sagesse ancienne, résonnait au-delà des murs du café, portée par la brise légère de l'été. « Je ne suis pas qui vous pensez que je suis. Je suis Marguerite, fille de ce seul que vous piétinez, fille d'une lignée de combattantes. Mon histoire n'est pas celle que vous avez choisi de croire. » Les visages se tournèrent vers le jeune officier. Son regard, d'abord rempli de défis, commençait à vaciller. Marguerite continua, son cœur battant avec une intensité nouvelle, l'énergie de l'assemblée l'enveloppant. « Je suis la fille d'une esclave, mais aussi celle d'une femme qui a défié les chaînes de l'oppression à chaque instant de sa vie. J'ai grandi avec des histoires de résistance, des chants de révolte. Chaque larme versée, chaque sourire échangé compte dans ce récit. » Les murmures reprirent, cette fois teintés d'étonnement et d'admiration. Les cœurs de ceux qui écoutaient, si souvent formatés par des préjugés, s'ouvraient peu à peu. Le petit groupe de jeunes autour de Marguerite sentait l'énergie monter, les encouragements chuchotés motivaient la vieille dame à aller plus loin dans sa révélation. « Je suis ici non seulement pour défendre mon nom, mais pour rappeler à chacun d'entre vous la force de la vérité. Au-delà de la couleur de ma peau, il y a des luttes que nous partageons tous. Ce que je suis, c'est le fruit de mes ancêtres, et en moi réside la mémoire vivante de générations passées.
Les proprios du café, émus, échangèrent des regards, réalisant que leur petite routine quotidienne avait pris une tournure inattendue. Un moment bouleversant devenait une célébration de l'humanité. Le jeune officier, désormais figé sur place, semblait se débattre avec ses propres démons. Comment avait-il pu laisser les préjugés obscurcir sa vérité? Marguerite, comme si elle ressentait chaque palpitation de ce silence lourd, ajouta avec force: reconnaître notre humanité commune est un acte de rébellion contre l'indifférence et la haine. Nous avons le pouvoir de changer les mots et les histoires, de décider qui nous sommes ensemble. Des murmures d'approbation traversèrent la foule. Certains pleuraient, d'autres étaient émus par la passion de Marguerite. Ses petits-enfants, la fierté dans le regard, se tenaient à ses côtés, pour la première fois, non pas en tant que spectateurs, mais en tant qu'acteurs de ce moment de vérité. Le jeune officier, se sentant de plus en plus acculé, finit par faire un pas en avant. Je ne savais pas, je me suis laissé emporter par mes idées préconçues. Sa voix était hésitante, mais l'honnêteté de sa déclaration continua. C'est tressaillir l'assemblée. Marguerite lui lança un regard perçant, celui qui reflétait toute la sagesse d'une vie dédiée à élever les autres. La vraie force réside dans la capacité à reconnaître nos erreurs, cher ami. Ta vérité n'est pas moins importante que la mienne. C'est ce que nous choisissons de faire avec cette vérité qui définira notre demain. Le silence s'installa à nouveau, non pas à cause de l'inquiétude ou de l'incertitude, mais d'un respect renouvelé. Une étincelle d'espoir s'était allumée, et la promesse de transformation flottait dans l'air. À ce moment précis, Marguerite sut que quelque chose avait changé à Vérac. Mais cet élan de vérité ne faisait que commencer. Elle se tenait là, puissante et vulnérable, prête à embrasser l'avenir. « Que va-t-on faire ensemble maintenant ?» demanda-t-elle au village, la voix pleine d'optimisme. Tous attendaient sa réponse. Ce moment de vérité amenait une nouvelle ère, mais le chemin serait ardu. Quelle décision prendrait-il face à cette révélation inattendue? Marguerite observa les visages levant vers elle, une mer d'émotions tourbillonnantes. Les murmures de l'assemblée créaient une mélodie vibrante qui enveloppait la petite place. Elle se tenait en silence, réalisant que ce qu'elle avait partagé était devenu une vérité collective, une véritable fierté pour le village. Mais la question persistait, flottant dans l'air. Que faire maintenant? Les jeunes autour d'elle, inspirés par son courage, échangèrent des regards déterminés. L'un d'eux, Julien, un adolescent d'à peine 17 ans, s'élança, secouant la tête comme pour chasser les doutes. Pourquoi ne pas créer un cercle d'éducation pour tous, pour apprendre et partager nos histoires? Son regard brillant de passion se heurta à celui du jeune officier. Le silence tomba de nouveau lorsque l'idée de Julien se posa dans l'air. Le jeune officier, pris dans l'étau de son propre embarras, hésita un instant. Puis, sans s'en rendre compte, il hocha la tête, presque imperceptiblement. Quelqu'un d'autre dans la foule prit la parole, une vieille femme qui avait partagé des potins avec Marguerite depuis des années. L'histoire est puissante et elle doit être entendue, même si cela nous fait face à nos propres ombres. Les gens hochèrent la tête en signe d'approbation. Marguerite sourit. C'était un sourire qui transcendait toutes les anciennes querelles, toutes les douleurs passées. Elle savait que ce moment marquait une renaissance. Elle répondit alors à Julien, sa voix claire et forte. Oui, cela nous aidera à bâtir des ponts, non des murs. Que chacun d'entre nous vienne avec ses récits, ses luttes, ses joies, nous forgerons une histoire commune. L'adolescent, galvanisé par ces mots, s'avança davantage, sa voix pleine d'énergie. Et pourquoi ne pas organiser une fête pour célébrer notre communauté, rassembler tous nos talents, nos cultures? L'idée fit vibrer la foule, des rires et des cris d'approbation s'élevèrent. Les personnes s'entre-regardèrent, l'enthousiasme battant à leur cœur. Le jeune officier, voyant la transformation, sentit encore plus peser sur lui la nécessité de changer. Tout à coup, il bondit en avant, comme libéré. J'aimerais participer aussi, même si j'ai été l'un de ceux qui ont fait obstacle à cette vérité. Je veux apprendre à vous connaître autrement. Je veux faire partie de ce changement. Les visages se retournèrent vers lui, et cette déclaration dévoila une force immense. C'était l'authenticité qui entrait dans le dialogue, une opportunité de grandir ensemble. Marguerite, émue, le regarda avec une intensité pleine de promesses.
Tu es le bienvenu dans ce chemin, tant que tu viens avec un cœur ouvert et prêt à écouter. » Les enfants, naturels et audacieux, commencèrent à s'agiter autour de Marguerite. Ils s'emparèrent de l'idée d'une fête, des images de musique, de danse, de partage. Le café, qui avait été un simple lieu de rassemblement, s'était transformé en un creuset d'idées vibrantes. Tous s'étaient unis, rassemblés autour d'un sentiment de symbiose. Et sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils étaient sur le point de tisser une nouvelle trame dans l'histoire de Vérac. Mais au milieu de cette effervescence, une ombre planait. Il restait des résistances, des craintes d'affronter l'autre côté des vérités. Les vieux schémas de pensée n'allaient pas disparaître d'un seul coup. Marguerite le savait, et elle sentait qu'une bataille interne se préparait, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'entouraient. « Quelles voix resteront sourdes alors que nous rassemblerons nos chants ?» murmura-t-elle pour elle-même, consciente que chaque révélation apportait son lot de défis. Leurs pas, unis maintenant, leur feraient-ils briser les chaînes invisibles qui entravaient leur communauté? Ce rendez-vous, en cette belle matinée ensoleillée, n'était que le prologue d'un voyage inattendu. Comment s'y prendront-ils face aux anciennes blessures? Quelles vérités vont émerger dans ce monde façonné par des histoires enfin dites? Le lendemain matin, la lumière dorée du soleil inondait la place, révélant les signes d'une nuit de rêve. Les enfants jouaient, leur rire résonnant comme une symphonie d'espoir dans l'air pur. Marguerite se tenait à l'endroit où tout avait commencé, le cœur plein d'anticipation. Elle voyait les visages empreints de curiosité, comme des fleurs tournées vers le soleil, prêts à s'épanouir. « Aujourd'hui, nous commencerons à partager nos histoires, » annonça-t-elle, la voix vibrante. Les villageois s'étaient réunis sur la place, leurs yeux brillants d'attente. Chaque récit, chaque lutte, chaque joie compte. Il est temps de libérer notre héritage collectif. Julien, impétueux et enthousiaste, prit la parole. « J'ai pensé à un moyen pour commencer. Que diriez-vous d'un marché aux histoires? Chacun pourrait venir et raconter un moment marquant de sa vie. Ça pourrait même se faire autour d'un repas partagé. » La suggestion suscita un murmure, puis un éclat de voix approbateur. C'était une idée brillante, un mélange de culture et de récits qui donnait vie au village. Marguerite était ébahie par l'énergie qui émanait des gens, mais une inquiétude persistait au fond d'elle. Avait-elle vraiment le pouvoir de transformer ce lieu, ou était-ce une douce chimère? Pourtant, la flamme d'espoir brillait plus fort que jamais. Les préparatifs commencèrent rapidement. Les femmes préparaient des plats savoureux, tandis que les hommes installaient des tables sous les vieux chênes. L'excitation était palpable. Marguerite se mit à traverser la place, saluant ceux qui la croisaient, son cœur battant avec la vigueur d'une promesse. Puis, alors qu'elle s'approchait d'un groupe d'adultes, elle remarqua un regard fuyant émanant d'un homme. C'était Marek, un homme d'une quarantaine d'années, souvent peu loquace et souvent en proie à des démons de silence. Marguerite se souvint de ses réticences à participer aux discussions communautaires. Déterminée, elle s'approcha et l'invita d'une voix douce. « Marek, veux-tu partager une histoire aujourd'hui ?» Il leva la tête, surpris, et un mélange de fierté et de doute se dessina sur son visage. « Je ne sais pas. Que pourrais-je dire qui compte vraiment ?» Son hésitation toucha Marguerite. « Chaque voix a de l'importance. Ta vérité mérite d'être entendue. » Elle sourit, son regard encourageant. Les autres s'étaient regroupés autour d'eux, perdant leur propre intérêt pour les préparatifs. Marek prit une inspiration profonde. « Très bien, je vais essayer. » Sa voix, d'abord tremblante, s'éleva alors qu'il partageait des fragments de son passé, des souvenirs de lutte et d'espoir. Chaque mot engendrait des murmures d'accordement, des hochements de tête et des yeux brillants. Puis, en plein milieu de son récit, une ombre se profila. C'était le jeune officier, redevenu une figure tout aussi inattendue qu'inquiétante. Son regard était dur et sa voix résonna comme le fracas d'un gong. Cela n'a pas d'importance. Des histoires comme celle-ci n'apportent que de la division. L'assemblée se tut brusquement, l'air devenu lourd de tension. Marguerite sentit son cœur se soulever dans sa poitrine. Était-ce vraiment le moment de rabaisser un homme qui tentait de faire entendre sa voix? S'éclaircissant la voix, elle répondit avec calme.
La division ne vient pas des histoires, mais de notre incapacité à écouter. Nous devons nous recevoir mutuellement, même dans l'inconfort. Ce n'est qu'alors que nous pourrons dépasser nos peurs. Les murmures de l'assemblée reprirent, mais cette fois-ci avec un puissant élan d'empathie. Marek, visiblement ébranlé, releva la tête avec un air de défi. « Je suis là pour partager, peu importe votre vision des choses. Nos récits sont la clé de notre unité. » Au milieu de cette tension palpable, quelque chose changea dans l'air. Une lumière de transformation illuminait les visages, comme si chacun réalisait que leur force ne résidait pas dans l'harmonie parfaite, mais dans la capacité à accepter leurs différences. « Que ferons-nous de notre histoire maintenant ?» chuchota Marguerite. C'était la vraie question. Alors que le marché aux histoires prenait forme et que les voix commençaient à s'élever, le défi de l'authenticité était là, devant eux. Mais serraient-ils leurs chaînes comme une armée ou oseraient-ils les briser dans la lumière d'une nouvelle vérité? Engagé sur ce chemin, le groupe se tenait à la croisée des chemins. Quel destin attendait cette communauté réinventée, prête à se confronter à ses ombres? Les réponses étaient sur le point d'éclore. Une tension palpable régnait sur la place alors que les voix s'élevaient timidement, l'écho des récits se mêlant aux odeurs appétissantes des plats préparés. Marguerite observait attentivement chaque visage, une mosaïque de crainte et d'espoir. Elle savait que chaque histoire avait le potentiel de révéler des vérités enfouies, de briser des chaînes invisibles. Marek, bien que nerveux, était désormais au cœur de ce moment. Le jeune officier, toujours sur ses gardes, observait avec des yeux sombres, prêt à tirer profit de toute faiblesse. Marguerite sentit un frisson d'inquiétude à l'idée que l'atmosphère chaleureuse pourrait à tout moment se transformer. Elle tourna son regard vers Marek, qui semblait rassembler son courage, levant une main pour appeler au silence. « J'ai une histoire à partager », annonça-t-il d'une voix plus ferme, soudain déterminée. Je parle souvent de mes luttes, mais aujourd'hui, je vais parler de notre village. Les mots semblaient prendre vie, vibrant dans l'air. À mesure qu'il avançait dans son récit, Marek évoqua des souvenirs d'enfance. Des étés passés à jouer aux abords de la rivière, des instants de camaraderie avec des amis perdus dans le flot du temps. Il parla de la difficulté de grandir dans un monde qui, parfois, ne semblait pas fait pour lui. Mais ce qui marqua vraiment l'assemblée, ce furent les fragments de son passé, où, malgré les injustices, il avait toujours trouvé une raison d'espérer. Les murmures se mêlaient maintenant aux larmes, alors que ces mots résonnaient, créant un lien invisible entre tous. Marguerite pouvait sentir l'énergie s'élever, chaque récit façonnant un fil narratif commun qui s'attachait à leur cœur. Les visages se tournaient vers le jeune officier. Marguerite espérait qu'il comprendrait enfin que ce qu'il prenait pour une menace était en réalité un appel à l'unité. Pourtant, l'officier, écarté de cette communion, se leva brusquement, le mépris transparençant sur son visage. « Ne vous laissez pas emporter par ces histoires !» cria-t-il, sa voix résonnante comme un coup de tonnerre. « Elles ne changent rien, c'est seulement en suivant les règles que nous pouvons avancer. » Le silence retomba, lourd, accablant. Marguerite sentit une vague de révolte monter en elle. Elle ne pouvait pas laisser un homme réduire à néant tout ce que Marek avait accompli avec ses mots. « Peut-être que les règles doivent être réévaluées, répliqua-t-elle. Peut-être que chaque récit ici présent peut déclencher un changement. » À cet instant, une vieille femme, assise à l'écart, leva lentement la main. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. « Permettez-moi de parler, » dit-elle doucement. Marguerite et les villageois se tournaient vers elle, la curiosité prenant le pas sur la peur. J'ai vu des histoires semblables se dérouler avant. Sa voix, bien que faible, portait une puissance insoupçonnée. Elle commença à raconter son passé, évoquant des luttes de générations passées, racontant comment son peuple avait fait face à l'injustice avec dignité. Chaque mot était une brique dans le mur de l'empathie qu'ils construisaient ensemble. Les larmes de la vieille femme, salées comme la mer, figuraient la profondeur des injustices et l'espoir d'un futur meilleur. Les villageois, visiblement touchés, réagissaient par de petits hochements de tête, des murmures d'approbation. Marguerite était prise d'un élan d'émotion. Dans sa poitrine, un feu brûlait.
Elle savait que ce moment pouvait changer leur communauté à jamais, que les voix avaient le pouvoir de vivre au-delà des peurs. Elle se tenait là, entourée de courage et d'humanité. « Écoutez !» cria-t-elle, galvanisant l'assemblée. « Chaque histoire ici a sa place. Nous sommes tous réunis pour créer un espace de vérité. L'histoire de cette femme, celle de Marek, même celles qui n'ont pas encore été prononcées, elles comptent toutes. Si nous pouvons entendre ces voix, nous pourrons apprendre. Nous devons nous unir face à ceux qui veulent nous diviser. » À ce moment-là, l'air vibra d'électricité. Les retours, les approbations, la tension palpable se transformaient en une vague ondulante d'unité. Le récit de la vieille femme, l'histoire de Marek, menaçait de renverser des décennies de silence. Le village était à un tournant. La voix du commandant dut de s'élever à nouveau, mais ses paroles étaient plus un murmure qu'une commande. Marguerite, cependant, savait que cette lutte n'était pas encore terminée. Le chemin vers la réconciliation était long et semé d'embûches. Mais ce jour marquait le début. Chaque histoire racontée était une pierre sur laquelle bâtir un avenir plus lumineux. Et alors qu'un nuage lourd s'éloignait, une question brûlait dans l'air. Que se passerait-il lorsqu'il nous faudra faire face à notre passé commun? Prêts à affronter leur vérité, les villageois avaient un autre défi à relever. Marek n'avait pas prévu que l'histoire de la vieille femme toucherait autant les cœurs. Les murmures approbateurs qui avaient commencé à s'élever de la foule étaient désormais des vibratos de solidarité. Marguerite avait réussi à éveiller quelque chose en eux, une prise de conscience qui ne se tapissait plus dans l'ombre mais flottait en plein jour. Chaque visage, chaque regard se mêlait dans une danse de compréhension émergente. Une tension s'installait cependant, alors que l'officier, visiblement hors de lui, tentait de reprendre le contrôle de la situation. « Ne vous laissez pas berner !» répliqua-t-il, serrant le poing. « Ces récits ne sont que des illusions. L'ordre, la discipline, c'est cela qui nous sauvera. » Mais sa voix ne portait plus le même poids qu'auparavant. Leur regard le traversait. La chaleur des récits avait dissous une partie de son autorité. En face de lui, la vieille femme, soumise et pourtant pleine de dignité, leva la tête. « Les souvenirs ne sont pas des illusions, jeune homme. Ils sont notre ancre dans ce monde, » dit-elle simplement, sa voix émanant une sagesse acquise par des années de souffrance et de résistance. Cette réplique, comme une flèche bien ajustée, frappa droit au cœur du commandant. Marek se tourna vers elle, ses yeux pleins de respect. « Et si, ensemble, nous réécrivions ces règles ?» proposa-t-il, prenant de l'assurance. « Nous avons le pouvoir d'inventer un nouveau récit, une nouvelle histoire qui nous élève tous. » Les murmures de la foule s'intensifièrent. Marguerite sentait son propre cœur battre à tout rompre, chaque battement résonnant avec la voix collective qui grandissait autour d'eux. Mais ce mélange de courage et d'espoir ne pouvait se passer de moments d'incertitude. Certains visages affichèrent encore des doutes, des peurs encore présentes, attisées par la résistance de l'officier. « Et que se passera-t-il si nous échouons ?» questionna une jeune fille, sa voix à peine audible, mais pleine de tremblements. Marguerite s'approcha d'elle, captivée par cette fragilité. « Si l'échec arrive, nous n'abandonnerons pas. Chaque essai est une leçon. Ensemble, nous apprendrons. » Les mots semblaient flotter entre elles, comme un mantra. L'officier, saisi par la débâcle de son pouvoir, lança un regard furieux sur le village. « Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu ici. C'est la survie de notre communauté qui compte. » Mais ces mots étaient teintés de désespoir. La collectivité, doucement, grandissait dans l'espoir et la foi. La vieille femme s'avança avec une grâce presque spectrale. La survie ne réside pas seulement dans l'obéissance, mais dans la capacité à tendre la main vers l'unité. Ne laissez pas la peur vous séparer. Ces paroles résonnèrent dans l'assemblée comme un chant ancien, maintenant chacun de ces mots imbibé d'une histoire de lutte passée. Et alors que les villageois convergeaient autour d'elle, tentant de se rassembler et de s'unir au-delà de leurs craintes, Marek ressentit un frisson. Il pouvait comprendre que cette rencontre marquerait un avant et un après, que ce combat ne serait pas seulement pour le ici et maintenant, mais pour tous ceux qui avaient lutté dans l'obscurité. Le jeune homme se redressa, empli d'une nouvelle force. « Je me battrai non seulement pour mes frères et sœurs, mais aussi pour vous tous ici »,
déclara-t-il, sa voix résonnant avec une détermination renouvelée. Le village, longtemps silencieux, était prêt à préparer une nouvelle histoire. Puis, la vieille femme se tourna vers Marek, une étincelle dans ses yeux. Il est temps que la vérité émerge, non seulement sur ceux qui se cachent derrière des uniformes, mais également sur ceux qui sont spirituellement unis. Cette phrase, chargée de sens, eut l'effet d'une bombe. Tout s'était suspendu à ses lèvres. Marguerite, le cœur battant, se demandait quelle vérité pouvait bien se cacher derrière cela. Quelle révélation allait déferler sur eux dans les instants à venir, des vérités qui allieraient leur destin à jamais. C'était un tournant audacieux, mais qui oserait aller jusqu'au bout de cette quête? Les regards s'intensifièrent, l'atmosphère tremblante de ce qui allait suivre. Marek inspira profondément, la tension palpable s'élevant dans l'air comme une brume épaisse. La vieille Marguerite demeurait le pilier autour duquel gravitait cette assemblée en émoi. Chaque visage reflétait un mélange d'espoir et d'anxiété, une mosaïque d'histoires enfouies sous le poids des jours tristes. « Que signifie cette vérité? Que cachez-vous vraiment ?» demanda Marek, breaking the silence d'une voix empreinte d'urgence. Ces mots tombaient comme des gouttes de pluie, faisant germer l'inquiétude sur les visages inquiets. Tous attendaient, suspendus à cette révélation qui promettait de bouleverser leur existence. La vieille femme observa longuement Marek, un sourire triste esquissé sur ses lèvres. « La vérité, jeune homme, est un miroir dans lequel nous devons oser nous plonger. Elle n'appartient pas à ceux qui se drapent dans les uniformes du pouvoir, mais à ceux qui osent se battre pour elle. » Ces paroles résonnaient dans le cœur de chacun comme une douce mélodie, mais également comme un appel à l'action. Un murmure s'éleva de la foule, comme un vent frais chassant les nuages sombres. Des visages se tournèrent vers l'officier, d'autres encore jalousaient la bravoure de Marek. Ce dernier, soudain conscient des yeux rivés sur lui, comprit qu'il tenait entre ses mains le fil fragile de leur destin commun. Peut-être que la véritable survie ne se trouve pas dans la discipline, mais dans l'amour et la solidarité, s'écria-t-il, sa voix maintenant vibrante d'émotion. Au fond de lui, il savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais la passion qui l'animait avait le pouvoir de transcender leur peur. L'officier, déstabilisé par cette montée en puissance, fit un pas en avant, mais Marguerite leva la main, l'arrêtant net. « N'ayez pas peur de voir ce que vous avez toujours évité. Parfois, il faut briser les chaînes pour libérer les voix qui crient au fond de nous. » Ses yeux, tantôt naviguant entre la colère et l'amour, cherchaient la compréhension de cet homme, à l'autorité ébranlée. Un silence s'installa alors que chacun dans son fort intérieur mesurait le poids de cette confrontation inédite. La jeune fille qui avait questionné précédemment se leva soudain, le visage illuminé d'une résolution nouvelle. « Je suis prête à tenir la main de ceux qui se battent pour la vérité. » Son appel retentit comme une cloche, suscitant de vives réactions. Des murmures de soutien parcoururent la foule, et les craintes laissèrent temporairement place à une vague d'unité. Marek observa cette transformation, conscient que chaque mot prononcé avait ébranlé les bases de leur communauté, et que cet élan, si fragile, devait être chéri. « Nous ne sommes pas seuls », assura Marek en levant les bras, les paumes tournées vers les villageois. « Unis, nous créerons un avenir meilleur, nous affronterons tout ce qui se dressera contre nous. » Les applaudissements éclatèrent soudain. La vieille femme, les larmes aux yeux, ressentit chaque battement de cœur partagé. L'espoir était une flamme redynamisée, prête à embraser des volontés longtemps étouffées. Pourtant, alors que l'effervescence prenait place, un mouvement se fit en arrière. Un groupe de visages familiers, des visages qui avaient été cachés par la peur, émergea timidement. Marek déchiffra l'angoisse de ceux-ci encore hésitants. Ils avaient entendu l'appel à la résistance, mais leur fidélité envers l'ancien ordre les emprisonnait encore. « Qu'attendez-vous » leur demanda Marek, le cœur serré. « Regardez autour de vous, c'est le moment de revendiquer notre destinée. » À cet instant, Marguerite, souriante, tendit la main, unie dans un geste qui transcendait le temps. Et c'est alors qu'une révélation surgit, énigmatique, entre ses mains tendues. Comment allaient réagir ceux qui jusqu'à maintenant s'étaient dérobés à cette vérité? La dynamique était changée à jamais. Mais quelle vérité sur leur identité cachée pourrait-elle réellement libérer?
Marek sentit le poids des regards peser sur lui, un mélange de confiance et d'angoisse émanant de la foule. La tension était palpable, ondulant comme une mer agitée. Dans le silence, le cliquetis des feuilles sous le vent prenait des airs de murmures d'encouragement. Marguerite, toujours présente, semblait l'encourager par ses yeux, lui soufflant une force soudaine. Puis, l'un des visages hésitants, celui d'un homme robuste nommé Luc, se leva lentement. Ses yeux, marqués par les doutes et les années d'obéissance, reflétaient une lutte intérieure. « Nous avons toujours eu peur de nous dresser contre le pouvoir, mais je n'en peux plus, » avoua-t-il, la voix tremblante mais déterminée. « Je ne veux plus de ce silence qui nous ronge. » Un frisson parcourut la foule à ces mots. Marek sut, à cet instant précis, que quelque chose avait changé. C'était comme si le cœur de leur communauté battait plus fort, pulsant de l'énergie collective et d'une résolution partagée. Marek avança d'un pas, la sueur perlait sur son front, mais une lueur d'espoir brillait dans son cœur. « Voilà, c'est ce que nous devons être !» s'écria-t-il, sa voix résonnante comme un tambour dans l'air frais du soir. « Unis dans la vérité, nous sommes plus forts, nous ne serons plus jamais des ombres. » À chaque mot, la peur qui avait longtemps entravé leur voix s'évanouissait. Les hésitations se dissipaient, remplacées par des murmures d'accord et des promesses de solidarité. D'autres, comme Élise, la jeune fille qui avait été la première à se lever, prirent courage et se joignirent à Luc, leurs mains s'enlaçant en signe d'unité. Chaque geste comptait. Marguerite, voyant ce rassemblement émergeant des cendres de leur apathie, s'avança encore. « Oui, mes enfants, mais comprenez bien, le chemin ne sera pas facile. Se battre pour la vérité signifie affronter aussi nos propres démons. Ce ne sera pas que des combats extérieurs. » Les visages se tournèrent vers elle, une nouvelle intensité dans leurs regards. Marek sentit la force de sa communauté envelopper l'espace. Un long frisson de ceux qui ramènent à la vie imprégna l'air alors que la vieille femme leur délivrait une vérité fondamentale. Sa voix douce, telle une brise apaisante, guidait chacun. « Regardez vos mains, continua-t-elle, visualisez la force qui les habite. Chacun de vous porte une histoire, une mémoire, une légende. Ne la laissez pas s'éteindre dans l'oubli. » Ces paroles frappaient comme des éclairs, éveillant une prise de conscience collective. Marek ressentit un élan irrésistible. Minutieusement, il présenta l'image d'ensemble devant eux. Imaginez un instant notre village, épanoui sous la lumière de la vérité. Imaginez cette pluie d'amour qui s'abat sur nous, nous lavant des anciennes rancœurs. Tout commence ici, avec nous, aujourd'hui. Les applaudissements reprirent, plus forts qu'auparavant. Des voix s'élevaient, une mélodie vengeresse que la peur ne pourrait étouffer. Les rires et les cris de joie, mêlés aux pleurs d'émotion, devenaient la symphonie d'un nouveau départ, d'une renaissance attendue. La lumière se reflétait dorénavant dans leurs yeux, une brillance que Marek n'avait jamais vue auparavant. Mais alors qu'ils s'unissaient dans cette danse d'espoir, un nouveau bruit se fit entendre, un bruit grave qui faisait frémir les murs même de leur solidarité naissante. Les métiers des puissants vibraient, distillant un sentiment de menace au cœur de leur union. « Qui a entendu cette rumeur ?» interrogea Marek, son cœur tambourinant à l'idée que l'ancien ordre pourrait s'opposer à eux. Que se préparait-il dans l'ombre, là où la vérité se forgeait encore? La question demeurait donc suspendue dans l'air, chaque instant faisant grandir l'inquiétude. De quelle manière allaient-ils se battre désormais face à ceux qui tenteraient de les séparer encore? Marek sentit son estomac se tordre sous le poids de cette réalité menaçante. Les murmures des villageois se transformaient en un murmure sourd, une mer de voix anxieuses qui semblait s'élever contre le vent. Il observa les visages autour de lui, chaque regard reflet d'une peur à peine contenue. Luc, toujours présent, blêmit à cette pensée. Était-ce le prix à payer pour leur rébellion? « Nous devons nous préparer », murmure l'homme qui se tenait à ses côtés. « Ils ne nous laisseront pas faire sans réagir. » Les mots firent écho dans le cœur de Marek. Quelle était la meilleure façon d'affronter une puissance aussi écrasante, si clairement ancrée dans le paysage de leur vie quotidienne?
Ils ont toujours eu la force, intervint Élise, ses yeux brillants d'inquiétude. Mais nous avons la passion. L'intensité de ses paroles faisait vibrer ses compagnons. Marek ressentit une vague d'énergie parcourir la foule, un élan qui le reliait à chaque personne présente autour de lui. Et alors, Marguerite, bien que vieillissante, éleva la voix fermement. Nous devons nous organiser, rassembler les cœurs et les esprits. Chaque mot était comme une cloche qui retentissait dans l'air frais du crépuscule, leur rappelant à leur mission collective. Marek se leva plus droit, s'efforçant de contenir l'explosion d'émotions qui menaçait d'éclore en lui. Écrivons nos histoires, nos luttes et nos rêves, s'écria Marek, la main levée vers le ciel. Si nous pouvons capturer notre vérité dans les mots, ils ne pourront jamais étouffer nos voix. Les murmures se transformèrent en cris d'acclamation. Ce n'était plus une question de simple résistance, mais d'affirmation de leur existence, de leur valeur. Ils devaient faire entendre le bruit de leur vie, de leur combat. La pensée d'une lutte à travers l'écrit sembla galvaniser la foule. Luc, un sourire qui n'avait pas été là auparavant, commença à rêver à voix haute. Une lettre au puissant, une déclaration de notre détermination. Les esprits s'exprimaient, chacun apportant des idées, des initiatives. Des projets germaient, des slogans jaillissaient comme des étincelles, unissant le groupe dans une dynamique contagieuse et émotive. Mais, au milieu de l'enthousiasme, Marek restait le cœur battant d'une question préoccupante. Que se passait-il réellement dehors, pendant que leur communauté se rassemblait? Quelles rumeurs circulaient? Quelles actions se tramaient derrière la façade de calme? La crainte du retour d'un système répressif pesait lourdement sur lui, comme une ombre sur un paysage lumineux. À ce moment précis, un bruit solennel interrompit leurs échanges. Un homme, vêtu d'un uniforme, apparut à l'orée de la foule. Une poussière soulevée embruma l'air, et chaque respiration semblait suspendue. De l'aube du courage, il semblait qu'un nouveau danger se présentait à eux. Marek sentit les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. « Que faites-vous ici » demanda l'officier, l'autorité pleine dans sa voix. Ce bruit de pas, lourd et déterminé, semait la peur au fond des cœurs. Mais c'était maintenant leur moment, leur instant de vérité. Marek serra les poings, sentant l'énergie collective se rassembler. « Nous ne sommes plus des ombres » cria-t-il, se tournant vers l'officier. « Nous sommes la voix du peuple et nous ne céderons pas » Son cri fendit l'air comme une flèche et la foule vibra d'une même conviction. Mais, alors qu'il prononçait ces mots, une femme âgée, chez qui Marek avait reconnu une dignité tranquille, fit un pas en avant, défiant l'autorité de l'uniforme. Ses yeux, sages et profonds, ne fuyaient pas le regard de l'homme en face d'elle. La vérité a toujours un prix, mais elle libère. Nous ne vous crains plus. Marek sentit une boule de courage monter en lui. Ce n'était pas seulement leur combat, c'était aussi la voix de toutes celles et tous ceux qui avaient souffert en silence. L'approche de l'inconnu, cette rencontre déséquilibrée, promettait de chuchoter les secrets d'un passé réprimé. À ce moment-là, Marek réalisa que leur destin était inextricablement lié. Avec un frisson d'anticipation, il se demanda quel secret la vie de cette femme révélait, et surtout, quel impact cela aurait sur leur lutte pour la vérité. « Qu'est-ce que vous cachez, madame? Qu'est-ce qui, au fond, se cache derrière ce combat ?» L'enjeu ne faisait que commencer. La tension sur la place de Vérac était palpable, alors que les villageois, unis et déterminés, faisaient face à l'officier. Marek, fort de l'énergie collective qui les entourait, se tenait là, prêt à embrasser l'inconnu. La femme âgée, avec son regard ferme, avait éveillé un sentiment de curiosité et de détermination dans le cœur des villageois. « Ma chère communauté », commença-t-elle, sa voix tremblante mais assurée, « je suis la mémoire vivante de tant de luttes. Je me souviens d'histoires que vous n'avez peut-être jamais entendues, des récits de résistance, de solidarité, de grandes pertes et de grandes victoires. » Les murmures de la foule se turent, l'attention de chacun étant rivée sur elle. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une note dans une symphonie de vérité. Elle continua, les yeux perdus dans ses souvenirs. « J'ai vu des générations se battre pour leur dignité, pour leur place dans ce monde. Mon père, ma mère, tous ont combattu une lutte que j'ai héritée.
Nous avons résisté à l'oppression qui tente de nous faire taire. La sagesse de ces paroles résonnait dans l'air, rappelant à chacun la force de leur histoire commune. L'officier, ressentant la vague d'émotions qui se dégageait, essayait de garder son autorité. « Ce que vous faites ici est illégal, nous avons des règles à suivre. » Mais sa voix manquait de conviction, l'emprise de la peur se voyait s'effriter. « Et ces règles, que signifient-elles si elles nous privent de notre humanité ?» interrogea Marek, défiant l'homme du regard. « Notre vérité est plus forte que n'importe quelle règle imposée par la peur. » Un frisson d'espoir parcourut la foule. La vieille femme, se tenant toujours droite, ajouta « Ne laissons pas les préjugés dicter notre valeur. L'histoire a prouvé que la justice, quand elle émerge, ne connaît pas de frontières. » Les voix des villageois se mêlaient, s'élevant comme un chant puissant, un hymne à la solidarité. « Nous sommes unis !» Les battements de cœur résonnaient comme une déclaration de guerre contre l'injustice. L'officier, pris au piège, recula légèrement, empêtré dans son hésitation. « Mais c'est dangereux !» murmura-t-il, sa voix trahissant ses doutes. Marguerite s'approcha encore, son regard perçant le cœur de l'ancien représentant de l'autorité. « Peut-être qu'il est temps de sortir de l'ombre et d'affronter la lumière de notre vérité, » glissa-t-elle doucement. « Qu'êtes-vous prête à faire pour rejoindre cette lutte ?» C'étaient des mots simples, mais ils portaient un poids énorme. L'officier semblait chancelant, comme s'il était sur le bord d'un choix crucial. Soudain, il se redressa, le regard plus franc. « J'ai toujours pensé que je défendais l'ordre, mais je vois maintenant que cet ordre n'a jamais eu ma loyauté. Je veux comprendre. » Marguerite lui sourit, un sourire bienveillant qui disait beaucoup de choses. « Il ne suffit pas de comprendre, mais d'agir. Rejoignez-nous. Ce chemin demande courage et humilité. » À cet instant, une tension électrique balaya la place. Les murmures s'intensifièrent, des visages tournés vers l'homme, espérant une décision qui pourrait changer leur réalité à jamais. L'officier, voyant le soutien de la communauté, inspira profondément. Je va essayer. Je ne peux plus rester en dehors de cela. » Sa voix, même pleine de tremblements, portait le poids d'une promesse. Marguerite hocha la tête. « Ensemble, nous forgerons un nouvel avenir. Mais pour cela, nous devons partager notre histoire. » Elle se tourna vers les autres. « Qui parmi vous se lève pour raconter ?» D'un coup, une vague de courage déferla sur la foule. Les histoires affluaient, se mélangeant dans un flot continu d'émotions. Des rires, des pleurs, des promesses de changement. Marek se tenait aux côtés de Luc et Élise. Chaque regard échangé était un pacte. « Nous avons le pouvoir de rendre notre voix forte », déclara Marek, galvanisant l'assemblée. « Nous ne laisserons plus le silence nous gouverner. » La vieille femme, écoutant chaque récit, se tenait la tête haute. Chaque mot prononcé est une pierre à la construction de notre avenir. Les visages s'illuminèrent sous les couleurs du crépuscule. Les histoires s'élevaient, des échos du passé agissant comme un lien vers l'avenir. Marek, le cœur battant, réalisa que cette dynamique pourrait vraiment changer Vérac. Ce moment était une promesse, un son d'espoir qui résonnerait longtemps après cette nuit. Mais alors que le soleil disparaissait lentement, une ombre surgit à l'horizon, comme un rappel que la route serait difficile. Les voix de ceux qui s'opposeraient à leur transformation résonnaient encore dans leur esprit. « Soyez vigilants », murmura Marguerite. « Notre histoire est loin d'être écrite. Ce n'est que le début. » Et alors que l'obscurité enveloppait la place, les villageois savaient déjà que leur lutte pour la vérité allait se poursuivre, même au-delà de cette nuit. Une bataille de cœur et d'esprit s'annonçait. Leur récit prenait vie et, dans cette lumière naissante, ils devaient maintenant se lever ensemble pour la défense de leur humanité. Rejoignez-nous pour découvrir la suite de cette histoire passionnante. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la suite. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion impactante. C'est le moment de montrer votre soutien.